On dit que Dieu n'abandonne jamais personne, mais parfois la vie te fait sentir exactement le contraire. Il y a des enfants qui apprennent très tôt à dormir le ventre vide, à supporter les moqueries, à entendre qu'ils ne valent rien, jusqu'au jour où ils s'habituent à marcher la tête baissée, comme si même le ciel les avait oubliés. Elias faisait partie de ces enfants. Il vivait dans une petite maison de bois à moitié cassée, à l'extérieur d'un village rural entouré de champs et de collines. Le toit était rafistolé avec des tôles rouillées, les fenêtres couvertes de plastique. Le vent s'infiltrait par les fissures comme s'il voulait tout emporter. Son père était mort après des années de travail épuisant. Sa mère l'avait suivi peu après, brisée par la fatigue et la pauvreté. Le jour de l'enterrement, il n'y eut que quelques voisins, une petite croix en bois, aucun discours. Le soir même, la vie du village continua comme si rien n'avait changé. Mais pour Elias, tout avait basculé. À partir de ce jour, il n'eut plus personne. Pour survivre, il dut travailler alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il se proposait pour faire des courses, porter de l'eau, aider aux récoltes, garder des animaux. Parfois, on le payait avec quelques pièces, parfois seulement avec une assiette de nourriture. Pour lui, même une soupe trop claire était un trésor. Mais beaucoup ne voyaient pas en lui un garçon courageux. Pour certains, il n'était que l'orphelin, le gamin de trop, celui qu'on tolère par pitié. Pour d'autres, il était surtout quelqu'un qu'on pouvait maltraiter sans conséquence. « Dépêche-toi, morveux, si ça ne te plaît pas, va-t'en. De toute façon, tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas ?» Les mots tombaient sur lui comme des pierres, mais Elias avait appris à avaler sa douleur en silence. Chaque humiliation restait collée à l'intérieur, comme une couche de boue sèche sur son âme. Pourtant, il avait gardé quelque chose de précieux, sa manière simple de parler à Dieu. Ce n'étaient pas des prières compliquées, seulement quelques phrases murmurées, en marchant pieds nus sur les chemins de terre, ou le soir, en regardant les étoiles à travers un trou du toit. « Seigneur, si tu es vraiment là, prends soin de moi. Je ne te demande pas de grandes choses, juste ne m'oublie pas. » Il n'entendait aucune réponse, aucun signe spectaculaire. Mais au fond de lui, une petite étincelle refusait de s'éteindre, une espérance minuscule mais tenace, qui l'empêchait de se résigner complètement. Un jour, il accepta de travailler pour ce Juvenal, l'un des hommes les plus durs du village. Propriétaire de plusieurs terres et connu pour son cœur de pierre, « Je te paie en nourriture », dit-il. « Mais si tu fais mal ton travail, tu ne reçois rien. » Elias accepta sans discuter. Ce jour-là, il travailla depuis l'aube sous un soleil brûlant, portant des sacs trop lourds, coupant du bois, transportant de l'eau. Ses mains se couvrirent d'ampoules, ses jambes tremblaient, mais il répétait intérieurement que tout cela valait la peine, parce qu'il avait beaucoup de nuits de faim à rattraper. Au coucher du soleil, ce Juvenal lui donna un petit sac de toile. Un morceau de pain, un peu de riz, quelques pommes de terre. Pour n'importe qui d'autre, c'était presque rien. Pour Elias, c'était comme un coffre rempli d'or. Il serra le sac contre sa poitrine et prit la route de sa maison, fatigué, mais avec une lueur de satisfaction dans les yeux. Sur le chemin, il rencontra un groupe de garçons plus âgés, fils de famille plus aisés. Ils l'avaient déjà vu travailler, et certains prenaient plaisir à l'humilier. « Regardez, voilà l'orphelin », lança l'un d'eux. « Il porte sûrement toute sa vie dans ce sac. »« Et montre ce que tu transportes », dit un autre. Elias serra le sac encore plus fort. « C'est à moi !» répondit-il d'une voix basse. Rires augmentèrent. L'un des garçons le poussa violemment. Le sac tomba au sol, le pain se couvrit de poussière, le riz se mélangea aux cailloux, les pommes de terre roulèrent dans la boue. « Tu vois, tu n'es même pas capable de garder ce que tu as », se moquèrent-ils avant de partir en riant. Quand le silence revint, Elias s'agenouilla. Il ramassa ce qu'il pouvait sauver, secoua doucement le pain, tria les grains de riz encore propres. Ses mains tremblaient, non seulement de fatigue, mais de cette colère silencieuse qui brûle ceux qui n'ont personne à frapper. Alors c'est leur propre cœur qui encaisse. Il marcha encore un moment, les yeux embués de larmes, puis, comme si son âme ne supportait plus le poids, il leva la tête vers le ciel. « Dieu, je sais qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi, mais je suis si petit que parfois j'ai l'impression que tu ne me vois pas. Si tu ne comptes pas enlever ces épreuves, au moins donne-moi la force de ne pas devenir comme eux. » Ce n'était pas la prière d'un enfant rancunier, mais celle d'un cœur blessé qui refusait de s'endurcir. Cette prière fut entendue, même s'il ne le savait pas encore. Le chemin de sa maison longeait un fleuve. C'était un endroit isolé, sans maison, seulement les arbres, les pierres et le bruit de l'eau. Elias aimait ce lieu. Il y trouvait un refuge. Là, il pouvait pleurer sans témoin,
penser à sa mère, parler à Dieu sans interruption. Ce jour-là, en arrivant près du fleuve, il vit quelqu'un assis sur un gros rocher au bord de l'eau. Un vieil homme. Ses vêtements étaient simples et usés. Ses cheveux et sa barbe étaient blancs, un bâton de bois dans la main. Son corps paraissait fragile. Chaque mouvement semblait lui coûter un effort. Elias ralentit. Il ne se souvenait pas de l'avoir vu au village. Le vieillard leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, il n'y avait ni pitié ni dureté, seulement une douceur étrange, comme si cet homme voyait plus loin que les vêtements sales et les mains abîmées. « Bonjour, mon fils », dit le vieil homme d'une voix douce. « Bonjour », répondit Elias timide. Le vieil homme jeta un coup d'œil au sac. « Tu as eu une journée longue, on dirait. »« Oui, monsieur. J'ai travaillé dans les champs. » Il hocha la tête comme s'il savait déjà, puis il demanda calmement « Pourrais-tu m'aider ?» J'ai beaucoup marché, je suis très faible. Je n'ai rien mangé aujourd'hui. Aurais-tu quelque chose à partager avec moi? Elias sentit son cœur se serrer. Le peu qui se trouvait dans ce sac représentait tout son travail. Il avait été poussé, humilié. Et maintenant, on lui demandait de partager ce qu'il lui restait. Une part de lui avait envie de dire non. Personne ne partageait avec lui. Pourquoi devrait-il partager avec quelqu'un d'autre? Il baissa les yeux vers le sac, revit les garçons qui riaient, le pain tombé par terre, la faim des nuits précédentes. Mais une autre image surgit. Sa mère cassant un petit morceau de pain pour en faire plusieurs, gardant toujours une part pour un visiteur inattendu. Elle disait « Quand tu donnes avec ton cœur, tu ne restes jamais vraiment vide. Dieu trouve toujours une manière de remplir ce que tu as offert. » Elias prit une profonde inspiration, s'approcha du vieil homme, ouvrit le sac et sortit le pain. Pas le plus petit morceau, mais le meilleur qu'il avait, malgré la poussière. Il l'essuya de ses mains et le lui tendit. « Ce n'est pas beaucoup, dit-il, mais c'est ce que j'ai. Mangez, vous d'abord ?» Le vieillard le regarda avec surprise. « Toi, tu n'as pas faim ?»« J'ai toujours faim, avoua Elias. Mais vous avez l'air plus fatigué que moi. » Le vieil homme prit le pain dans ses mains ridées, ferma les yeux quelques secondes comme pour faire une prière, puis mangea lentement, savourant chaque morceau, comme quelqu'un qui goûte autant le geste que la nourriture. « Merci, mon fils, dit-il enfin. Tu n'imagines pas ce que cela signifie. » Elias s'assit à côté de lui. Le fleuve coulait, le vent bougeait les feuilles, et une étrange paix enveloppait la scène. Après un moment, le vieillard se leva difficilement. « Je dois continuer mon chemin, dit-il. Pourrais-tu m'aider à avancer un peu? Mes jambes ne me portent plus. » Le garçon se leva aussitôt, rangea ce qui restait dans le sac et offrit son épaule. Ils marchèrent lentement le long du fleuve. Chaque pas était lourd pour le vieux, mais Elias ne se plaignait pas. Il pensait simplement que sa mère aurait souri en le voyant. En marchant, le vieillard dit « J'ai croisé beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup ont plus que toi, mais personne ne s'est arrêté. Toi qui as si peu, tu as partagé ton pain. »« Je ne sais pas si j'ai bien fait, » répondit Elias. « C'était presque tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas vous laisser là seul. Ce n'est pas la quantité qui compte, dit le vieillard. C'est ce que tu fais avec le peu que tu as. Ton cœur a parlé plus fort que ta faim. » Ils arrivèrent à un endroit où les arbres formaient une sorte de plafond naturel au-dessus du chemin et où l'eau du fleuve brillait d'une lumière particulière. Là, le vieillard s'arrêta, lâcha l'épaule d'Elias et se tourna vers lui. « Elias, dit-il, sais-tu avec qui tu as marché aujourd'hui? »« Avec vous, monsieur, » répondit le garçon avec un vieil homme qui avait besoin d'aide. Le regard du vieillard devint plus profond. « Je marche avec toi depuis bien plus longtemps que tu ne crois, dit-il. J'étais là la nuit où tu as pleuré seul. J'étais là quand tu as supporté les moqueries sans répondre. J'étais là quand tu as levé les yeux vers le ciel en me demandant de ne pas laisser ton cœur devenir dur. Mais je parlais juste à Dieu, balbutia Elias. Je ne savais pas si quelqu'un m'écoutait. Alors quelque chose changea dans l'air. Le vent s'arrêta. Le bruit du fleuve devint plus doux comme un chuchotement. Une lumière discrète mais réelle sembla entourer le vieillard. La voix prit une tonalité différente, à la fois profonde et proche. « Je suis celui qui t'a toujours entendu, celui qui a vu chaque larme que tu as cachée. Le Dieu que beaucoup croient loin, mais qui se cache dans les chemins solitaires, dans les mains qui donnent, dans les cœurs qui, même brisés, choisissent encore la bonté. Tu croyais aider un inconnu, mais en réalité tu aidais celui qui ne t'a jamais abandonné. » Elias tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Je pensais que tu m'avais oublié, avoua-t-il. Je pensais que je ne comptais pour personne. Je ne t'ai jamais abandonné, répondit Dieu. Mais je ne pouvais pas choisir à ta place si ta douleur te rendrait dur ou plus humain. Et tu as choisi de rester bon. Aujourd'hui, ton petit geste a été grand à mes yeux.
Il posa la main sur la tête du garçon, puis toucha le sac. Ce que tu as donné n'était pas seulement du pain, c'était de la confiance. Ce qui est donné par amour, je le multiplie d'une manière que le monde ne comprend pas. Le sac devint soudain plus lourd. Elias l'ouvrit. Le vieux pain sale avait disparu. À la place, il y avait plusieurs pains frais, du riz en abondance, des pommes de terre en bon état, des fruits. Je n'avais pas tout ça, murmura-t-il. Aujourd'hui, reprit Dieu, je nourris ton corps, mais surtout ta foi. Chaque fois que tu croiras n'avoir rien à offrir, souviens-toi de ce jour. Le peu que tu donnes avec amour n'est jamais perdu. Il revient transformé. Je ne te promets pas une vie sans épreuve, mais je te promets une chose. Même dans tes chemins les plus solitaires, tu ne marcheras plus jamais seul. Peu à peu, la lumière se dissipa. Le vieillard n'était plus là. Il restait le fleuve, les arbres, le sac plein entre les mains d'Elias et une paix qu'il n'avait jamais connue. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il ne mangea pas en se dépêchant, de peur que la nourriture manque. Il mangea lentement, en remerciant Dieu à chaque bouchée. Les jours suivants, les choses commencèrent à changer. Pas par un miracle spectaculaire, mais par des portes qui s'ouvraient peu à peu. Un homme lui proposa un travail stable. Un autre lui enseigna un métier. Quelqu'un lui offrit la possibilité d'étudier le soir. Elias restait pauvre, mais il n'était plus abandonné. Et surtout, il n'était plus seulement le garçon qui subissait, il devenait celui qui partageait. Malgré ses faibles moyens, il trouvait toujours quelque chose à donner. Un morceau de pain à un voisin, une pomme à un enfant, un sourire à quelqu'un de découragé. À chaque fois qu'il repassait près du fleuve, il s'arrêtait au même endroit. Parfois, il fermait les yeux et murmurait « Merci d'avoir marché avec moi quand je croyais marcher seul ». Il n'y avait plus de lumière ni de voix, mais il n'en avait plus besoin. Il savait au fond de lui que Dieu l'avait vu, entendu et qu'il continuerait de le faire. L'histoire d'Elias est celle d'un enfant du champ, mais aussi celle de tous ceux qui, un jour, ont regardé le ciel en demandant « Pourquoi moi? Pourquoi ai-je l'impression que tout le monde avance, sauf moi? Où es-tu quand j'ai le plus besoin de toi ?» Peut-être que toi aussi tu as supporté l'humiliation, le manque, la solitude. Peut-être que tu as déjà pensé que tu ne comptais pour personne, et pourtant, malgré tout, il te reste quelque chose que la vie n'a pas réussi à détruire, la capacité à être bon. Tu continues d'aider? Même quand tu es épuisé, tu continues de donner, même quand ton sac semble vide. Tu continues de croire, même un tout petit peu. Cette histoire vient te rappeler une vérité simple mais profonde. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il voit ce que tu fais quand personne n'applaudit. Il compte chaque geste, chaque larme, chaque pain partagé en cachette. Comme avec Elias, il se cache souvent dans des rencontres ordinaires, dans la fragilité de quelqu'un qui a besoin de toi, dans un visage fatigué au bord d'un chemin. La question n'est pas combien tu as, mais ce que tu fais du peu que tu as. Et quand tu choisis de donner malgré la douleur, lui choisit de te honorer à sa manière. Peut-être qu'aujourd'hui ton sac te semble aussi presque vide, mais si ton geste vient du cœur, sache une chose, Dieu le voit, il le reçoit, il le multiplie. Et sur les chemins les plus silencieux de ta vie, alors que tu crois avancer seul, il se peut que, comme Elias, tu sois en train de marcher aux côtés de Dieu lui-même. Si cette histoire a touché ton cœur, écris dans les commentaires « Je ne suis pas oublié par Dieu ». Mets un like, abonne-toi à Justiverso et partage cette vidéo. Ton geste peut être le morceau de pain que quelqu'un attend aujourd'hui pour retrouver la foi et l'espérance.